Il est assez clair, Andrea Cotarac. Il appelle à voter pour la seule liste souverainiste qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux placée à faire barrage à Emmanuel Macron. C'est la liste de Jordan Bardella. Il l'a dit en une phrase, il assume, et pour lui, c'est le bon choix. Qu'est-ce que vous dites ce soir? On entend coup monté, on entend boule puante. Je crois qu'il a les idées confuses, bien au contraire. On ne peut pas battre le Rassemblement national, ou La République En Marche d'ailleurs, en votant pour le Rassemblement national. Prenons une série d'exemples. Si vous votez pour le Rassemblement national, vous ne votez pas pour l'augmentation du SMIC, c'est la position de La République En Marche. Si vous votez pour le Rassemblement national, vous ne votez pas pour sortir du glyphosate, c'est la position de La République En Marche. Donc si vous votez pour le Rassemblement national aujourd'hui, vous restez dans le cadre des traités européens, c'est aussi la position de La République En Marche. Il y a en effet un coup monté. Manifestement, ce monsieur est un dissimulateur. Il était un coup monté, il était en discussion. Organisé lui avec le Rassemblement national, avec aussi certains journalistes qui lui ont donné un temps d'antenne assez considérable au regard de ce qu'il représente. Monsieur Cotarac n'était pas un personnage de premier plan. Personne ne le connaissait jusqu'à cet épisode assez triste d'ailleurs. Mais je veux dire, au fond, il est révélateur d'une séquence. Qui a voulu installer ce duel entre La République En Marche et le Rassemblement national? C'est monsieur Macron, au départ, qui a organisé cette pseudo-confrontation, alors que nous disons, nous, qu'ils forment un duo. Ensuite, on a eu un appareil sondagier, une lecture médiatique qui s'est enfilée dans cette caricature du débat politique. On est déjà parti sur Emmanuel Macron, alors moi je m'intéresse mais c'est cette façon de construire le débat politique qui conduit des personnages comme ça à finalement jouer le rôle d'idiot utile. Il est le rouage d'un mécanisme qui le dépasse. Je crois qu'il sera bientôt oublié. Ce qui compte, c'est de dire aux électeurs qu'il y a une alternative. C'est la liste de la France Insoumise. C'est une liste qui propose de rompre avec les traités européens pour engager notamment la bifurcation écologique et de dire que c'est une élection à un tour le 26 mai. Ne laissez pas votre voix, ne vous abstenez pas pour faire entendre votre position pour un enjeu important. Damien, Adam, Julien Dive, un mot quand même sur ce que dit le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Lui, il parle clairement de porosité. Vous dites la même chose Vous dites qu'il y a une porosité finalement entre ces deux mouvements. Ce qui est très clair, c'est que depuis 3-4 ans, la stratégie de Marine Le Pen, c'est de se dédiaboliser pour rendre les ponts possibles avec l'extrême gauche, mais également avec les Républicains. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Éric Zemmour disait que les conditions sont presque réunies pour que la droite et l'extrême droite puissent s'unir de la même manière qu'en Italie, ils ont pu le faire avec Salvini. Et je pense que la stratégie de l'extrême gauche et la droite et la Ligue mais en Italie. En tout cas de faire en sorte que la droite et l'extrême droite puissent gouverner ensemble. Et le fait est que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon depuis 2 ans, elle est quand même pas très claire. Et on comprend plus très bien où il est positionné. Et donc effectivement, ça crée les conditions qu'éventuellement... Sur quel point, monsieur Adam? Prenons un point précis, puisque vous le dites. Allons au fond. Lequel? Vous parlez par exemple de la sortie des traités de l'Union européenne. Excusez-moi, mais c'est pas très différent de ce que peut porter la liste de le Rassemblement national, je ne suis pas leur porte-parole, mais a dit au contraire qu'il souhaitait rester dans le cadre de l'Union européenne. Nous sommes la seule liste à dire qu'il faut rompre avec cette logique, avec la règle des 3%. Ouais. Oui, mais ils ont changé leur position. Donc justement, c'est de là une façon de souligner nos différences, et notamment sur la question européenne. En tout cas, parce que moi, je pourrais vous retourner l'argument, monsieur, mais sur la question migratoire, qu'est-ce qui vous sépare du Rassemblement national? Vous avez la même politique qui vise finalement à laisser les migrants en mer Méditerranée sombrer. Vous avez refusé de donner un pavillon à l'Aquarius. C'était la position du Rassemblement national. Et vous vendez des vedettes aux gardes-côtes libyens qui plongent dans l'enfer de l'esclavage les migrants dans ce pays. Donc de ce point de vue-là, qu'est-ce qui vous sépare entre, si vous voulez, les réfugiés qui ont la vocation d'être accueillis par l'Union européenne et par la France, des migrants économiques qui, eux, n'ont pas vocation à être accueillis. Mais lorsqu'ils sont dans les bateaux, monsieur, il faut les sauver s'ils sont sur le point de faire naufrage. Depuis 2 ans, vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a des bateaux remplis de migrants, nous avons milité pour qu'il y ait une répartition des migrants à l'échelle européenne et que Vous avez refusé le pavillon français à l'Aquarius? Non, monsieur, on n'a rien refusé. On a simplement dit qu'un bateau... parce que le bateau n'était pas... C'est la position du Rassemblement national. Paul Vanier, je vous repose la question, vous allez penser que j'insiste, mais pendant la campagne présidentielle, mais c'est important d'insister parce qu'il y a eu quand même, il suffisait de regarder les sondages, de voir les électeurs, ceux qui avaient voté au premier tour, ceux qui avaient voté au second tour, et on avait vu que chez vous, certains électeurs avaient basculé pour le Front National dès la campagne présidentielle. Ce qui veut dire qu'à cette période-là, déjà, vous étiez... Mais Arnaud Ardouin, pardon, mais justement, si on regarde les enquêtes d'opinion
et qui se sont intéressés au transfert de voix entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. L'électorat qui s'est le moins reporté vers le vote Front National, c'est celui de Génération, et juste après de la France Insoumise. L'électorat le plus poreux, pour le coup, c'est celui des Républicains qui, un tiers, je crois, des électeurs de M. Fillon ont voté pour Mme Le Pen. C'est donc l'un des électorats qui s'est le moins déporté vers le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que nous avons une conception, et notamment à propos de la question de la souveraineté nationale. Parce que je vois que M. Cotarats a appelé au nom du souverainisme. Oui, alors on l'entend parler, mais ayons ce débat de fond. Le Rassemblement national défend une conception de la souveraineté nationale qui est ethnique, qui est culturelle. Nous défendons, ethnique, bien sûr, culturelle. Il faudrait parler le français, peut-être avoir des racines chrétiennes pour être français. Nous disons que être français, c'est partager un contrat politique, c'est croire en la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous voulons, nous, faire France de tout bois. Tous ceux qui veulent devenir français, à condition qu'ils adhèrent à ces principes, peuvent le devenir. Donc vous voyez ce qui vous distingue du Rassemblement national. C'est fondamental. Vous voyez, notre souverainisme, notre façon de concevoir la souveraineté nationale, elle n'a de ce fait rien à voir avec celle du Rassemblement national. Cette affiche, vous en pensez quoi ? Ça dit quoi ? Quel message envoie le président là ? Ça dit ce qu'est le macronisme, c'est un césarisme, c'est-à-dire un homme seul qui se présente au peuple, M. Macron, qui a concentré tous les pouvoirs, qui a poussé si loin la logique de la Ve République. Je crois que le dernier président à avoir fait ça, c'était M. Sarkozy. On voit dans quelle filiation il se place. Césarisme parce que c'est aussi un président autoritaire, M. Macron. Il a réprimé, il réprime toujours le mouvement des Gilets jaunes sur le plan policier, sur le plan judiciaire. Et puis, dernier point, ses couleurs. Elle me rappelle l'affiche « Make our planet great again », c'est-à-dire ce mensonge initial de M. Macron, parce que depuis cette promesse qu'a-t-il fait sur le glyphosate, il l'a conservé. Que fait-il contre le libre-échange qui est à l'origine de considérables émissions de gaz à effet de serre? Il le favorise en Europe et partout à chaque niveau de ses interventions possibles. Sur le nucléaire, par exemple, il est favorable à développer l'énergie nucléaire alors qu'il faudrait passer aux 100% d'énergie renouvelable. Donc le césarisme et le mensonge, un bon résumé de ce qu'est le macronisme. Est-ce que cette campagne, en tout cas celle de Nathalie Loiseau, vous qui êtes son opposant, elle est dans un trou d'air et que cette manière d'afficher le portrait du président, c'est une manière d'accélérer, de remettre un peu de couleur, un peu de vie dans cette campagne? Je ne sais pas. Moi, je sais que notre campagne est en dynamique. Nous faisons des meetings qui rencontrent salle comble hier à Besançon, plus de 1000 personnes. Pas de places suffisamment nombreuses pour accueillir. On voit le sondage, 23,5 pour le Rassemblement national, 22,5 pour la République en marche. Moi, je n'y crois pas. Il y a une distorsion considérable que ces sondages introduisent. Non, parce qu'il y en a d'autres, des instituts qui donnent des niveaux très différents. Sans doute, mais moi, j'attends le 26 mai. Et la France question d'être content ou de ne pas l'être. C'est que c'est une campagne électorale. Nous arrivons dans les 10 derniers jours. Les Français commencent tout juste, on peut le regretter, mais commencent tout juste à s'intéresser à ce scrutin, prennent connaissance des positions des uns et des autres. Nous voulons nous convaincre sur le fond de notre programme. Il faut sortir des traités européens. Pourquoi ? Parce que nous voulons faire la transition écologique. Il y a l'enjeu du réchauffement climatique. Nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse des espèces, l'enjeu de la préservation de la biodiversité. Oui, cela nécessite des investissements publics massifs que les traités européens, avec la règle des 3%, interdisent. Donc ceux qui veulent prendre en compte cet enjeu, ils votent France Insoumise, Manon Aubry, le 26 mai prochain. Juste,